Merci Seigneur. Encore vraiment, nous sommes de plus en plus poussés par le Seigneur, comme la Bible dit, poussés par l'Esprit, que le Saint-Homme de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Et nous prions vraiment le Seigneur que nous soyons toujours poussés par le Saint-Esprit pour venir vous parler. Et comme nous disons, avant de vous parler, nous prions que le Seigneur parle à nous-mêmes, parle à nos cœurs, parle à notre âme et que voilà, nous serons sauvés. La crainte que nous avons, c'est que après avoir parlé aux autres, après avoir enseigné les autres, après avoir averti les autres, que nous-mêmes nous soyons disqualifiés. Et nous prions le Seigneur Jésus-Christ que nous ne soyons pas disqualifiés, nous qui prêchons cette parole, et que la parole que nous prêchons, que nous vous annonçons, cette parole commence d'abord par travailler nous-mêmes nos cœurs, commence d'abord par nous affermir nous-mêmes. C'est ce que nous prions le Seigneur, parce que nous ne voulons pas être des hypocrites. Que loin de là, nous disons Seigneur, nous ne voulons pas être des hypocrites. Ceux qui prêchent les uns, ceux qui prêchent les autres et ne se prêchent pas eux-mêmes. Ceux qui demandent aux autres de faire quelque chose et ne le font pas eux-mêmes. Vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ qui nous met en connexion avec vous, qui permet, qui vous touchera et qui vous touche parce que ce n'est pas un hasard que vous tombez sur une de nos vidéos et que vous écoutez cette parole, c'est par la grâce du Seigneur, c'est le Seigneur qui permet toutes ces choses. Vraiment, là où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Nous vous disons encore bonjour et sans plus tarder, nous allons partager cette pensée. Vraiment, que le Seigneur nous donne tous les jours. Et nous avons dit, nous allons plus jamais garder la vérité de Dieu au fond de nos cœurs. Nous n'allons pas le garder, nous allons le partager à chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion. Et c'est pour ça même que nous allons prendre la lettre de Paul aux Romains, ce que Paul avait écrit à ses frères qui étaient à Rome. Romains chapitre 1er. Et nous vous demandons en passant aussi de continuer vraiment à nous soutenir dans vos prières, de continuer à penser à nous, vraiment que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la nourriture qu'il faut, parce que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Si nous n'avons plus de sémence, nous ne pourrons plus donner. Voilà, on ne peut pas s'aimer si on n'a pas la sémence. Et priez pour nous, soutenez-nous, voilà, afin que nous puissions faire vraiment ce travail d'une manière excellente. Voilà, c'est aussi important. Nous avons besoin de vos soutiens. Voilà. Et dans Romains chapitre 1er, au verset, on va commencer à partir du verset 8. La Bible nous dit, premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Wow, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Wow, je rends grâce à Dieu. Je rends tellement grâce à Dieu à chaque fois quand je me retrouve sur ce plateau et je vis tellement les efforts que le bien-aimé ont fournis, le soutien que vous nous avez porté vraiment à travers vos prières, à travers tout le moyen financier que vous avez donné. Je dis vraiment, c'est une grâce de se retrouver là. Et je sais que le Seigneur veut nous amener plus loin. Vraiment, on va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Votre foi est renommée dans le monde entier. Le monde entier parle de votre foi. Waouh, waouh, Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous lisons la Bible comme ça, devant la parole, on est tellement excités, on est comme des enfants. On lit la parole à chaque fois, on relit la parole, comme si on découvre quelque chose de nouveau. Et c'est toujours comme ça avec le Seigneur, c'est ça l'Esprit de Dieu. Et on dit qu'en même temps, la parole de Dieu se transforme à un sujet de prière pour nous. Donc ici, Paul dit que, voilà, je rends grâce à Dieu par rapport à votre foi, pour vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Pourquoi ne pas prier ces dieux? Parce que nous savons qu'une seule personne est capable de faire cette œuvre. Une seule personne est capable de faire que ta foi soit renommée dans le monde entier. Qu'on parle de ta foi partout. Une seule personne, c'est Jésus-Christ.
notre Dieu, notre Seigneur. Donc en passant, nous prions vraiment le Seigneur que Dieu permette que notre foi soit renommée. Qu'on parle de notre foi, comme on parle aujourd'hui de foi de certains hommes de Dieu. Voilà, qui sont quand même vivants dans ce monde, on parle de leur foi. On parle de foi de Étienne. On dit, Étienne était un homme rempli de foi. Oh Dieu, remplis-moi de ta foi. On parle de la foi d'Abraham. On parle de la foi de Moïse. On parle de la foi de Jacques. Jacques, c'est cet homme de Dieu qui est mort à genoux, comme nous dit l'histoire. Il est mort en genoux parce qu'il était un homme de foi. Il avait la foi. Il n'a pas, devant la mort, il n'a pas reculé. Devant la mort, il n'a pas renoncé à son Seigneur Jésus-Christ. On nous parle de la foi de Paul, comment Paul est mort, comment Thomas est mort. On nous a dit que Thomas aussi est mort. Il a été coupé en morceaux. Mais ces gens n'ont pas renié la foi. Ces gens n'ont pas abandonné la foi. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de leur foi. On parle de la foi d'Abel. On parle de la foi de Sarah. On va voir tout à l'heure dans Hébreu la foi de tous ces hommes de Dieu. La foi qui est renommée, bien-aimée. Pourquoi qu'on ne parle pas, qu'on ne puisse pas parler de ta foi? Pourquoi on ne puisse pas parler de ta foi? Dans le monde entier, même après ta mort, même pendant que tu es vivant, qu'on parle dans ta famille de ta foi. Parce que tu as su résister aux hérésies, aux traditions familiales, et dans ta famille, on parle de ta foi. Aujourd'hui, ma prière est qu'on parle de ma foi, dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays, dans ma société, dans mon travail, qu'on commence à parler de ma foi. Alléluia. Frère, c'est ma prière, et que ça soit aussi le cas pour toi, qui nous écoute là maintenant, et qui va nous écouter dans le jour à venir. Qu'on parle aussi de ta foi. Paul rend grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur Jésus-Christ. Qui rendra grâce pour nous? Qui rendra grâce pour toi? Qui rendra grâce de ce que ta foi est renommée partout? Les gens parlent de toi et parlent de ta foi. Parce que tu arrives à résister. On nous dit que nous sommes dans le temps compliqué, dans le temps difficile. Mais malgré ces temps difficiles, tu arrives à dire non au péché. Tu arrives à dire non à la cupidité. Malgré que les temps sont difficiles, tu arrives à dire non au présent. Tu arrives à dire non aux offrandes prophétiques. Tu arrives à dire non à la dîme. Waouh, les gens disent, mais quelle est cette foi? De plus en plus, les gens parlent de ta foi. Parce que tu arrives à résister à tous ces esprits de séduction. Tu arrives à résister à Jézabel, tu arrives à résister à l'esprit de Nicolaïde, tu arrives à résister à l'esprit de Balaam. C'est-à-dire, on parle de ta foi, les gens ne comprennent pas, on dit, mais tu es un homme bizarre. Voilà, tu es un homme qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à comprendre ta foi. Comment c'est possible? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Ta foi, est-ce qu'on parle de ta foi, frère? Est-ce que dans ta famille, on parle de ta foi? Est-ce qu'autour de toi, ta foi est renommée? Est-ce qu'autour de toi, les gens sont dépassés? La foi. Paul dit, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ta foi? Moi, c'est ma prière. Je ne dis pas qu'on le fait pour moi, mais je prie le Seigneur que cela soit le cas. Frère, quand on découvre la parole comme ça, on prie le Seigneur. On dit, Seigneur, que dans ma famille, on parle de ma foi. Quand tout le monde est réuni autour de Noël, on apprend même que même les païens commencent eux-mêmes à confesser que Noël est une fête de lumière, qui n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Mais c'est-à-dire que est-ce qu'autour de ça, un sujet comme ça dans ta famille, est-ce que tu arrives à résister? Tu arrives. Ce sont les gens qui parleront de notre foi. Ce sont les gens qui nous observent, qui vont parler de notre foi. Où est ta foi?
As-tu encore la foi? Gardes-tu encore la foi? Persévères-tu encore dans la foi? N'as-tu pas abandonné ta foi? Dans Hébreu, on nous dit que, Hébreu 10, le dernier verset, on nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous, on ne se retire pas pour se perdre, frère. Quand on se retire, c'est pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Quand on se retire pour s'affermir, quand on se retire, c'est pour s'alimenter encore, mais pas pour se perdre. Je rends grâce à Dieu, nous dit notre frère Paul. Je rends grâce à Dieu pour vous tous. Oh, pour vous tous. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. De plus en plus dans le monde entier, on commence à parler de la foi, de cette foi que nous prêchons. On commence à parler de cette foi. Il y a un temps, les gens disaient que non, ils prêchent, ces gens-là ils prêchent, ils ont des comptes garnis, ils ont des comptes en banque remplis, ils ont 2 ou 3 maisons telle place, mais les gens ont fait des investigations, ils ont vu que cela n'était pas vrai. Ils ont dit ces gens, ils vivent que de la foi. Le même Hébreu nous dit encore, il dit que le juste vivra par la foi. Le juste, il vivra par la foi. Waouh! Donc, voilà déjà, frère, vous voyez, juste un verset biblique, ça met quelque chose dans mon cœur. Ça me pousse à prier, mon Dieu. On dit, Seigneur, que cela devienne possible pour moi. Le vent souffle, le tempête, on voit des crises partout. On voit des crises partout. Les gens crient qu'il y a l'injustice. Les gens crient que ça ne va plus. Les gens crient qu'ils n'arrivent plus à finir le mois. Les gens crient. Mes frères, pendant ce temps difficile, peut-on parler de ta foi? Où est ta foi? Toi qui n'arrives pas à trouver le travail, est-ce qu'on peut parler de ta foi? Étienne était, pendant qu'il était lapidé, cet homme, oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, cet homme n'avait pas perdu la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde entier, partout quand nous lisons la Bible, on parle de la foi d'Étienne. On n'a pas parlé de la foi d'Étienne quand Étienne était en train d'être lapidé, mais aujourd'hui nous parlons de la foi d'Étienne. Parce qu'on dit, mais c'est extraordinaire comme homme, c'est extraordinaire. Pendant qu'on est en train de te lapider, tu pouvais même dire, Dieu, tu m'as abandonné. Mais Étienne n'a pas abandonné la foi. Étienne n'a pas perdu la foi. Voilà, aujourd'hui, on parle d'Étienne, la foi d'Étienne. Un homme plein de foi. Oh Seigneur, remplis-moi de foi. Seigneur, remplis-moi de foi. Et on continue, on dit, car Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières que je puisse enfin trouver par la volonté de Dieu quelques moyens favorables pour aller vers vous. Car je désire extrêmement vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Oh Seigneur de gloire, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Papa. Nous te prions de trouver, comme la Bible dit, de trouver des moyens favorables pour aller vers vous. Que Dieu nous donne les moyens, des moyens favorables, bien-aimés, pour aller vers vous, pour vous affermir, pour vous communiquer la pensée de Dieu, pour vous donner la nourriture qu'il faut dans le temps qu'il faut. Parce que la Bible nous dit que le bon serviteur de Dieu, c'est celui qui sait donner la nourriture qu'il faut au temps convenable. C'est pour ça que quand les gens réagissent, quand les gens disent que voilà, ce n'est pas le temps de parler de la dot, ce n'est pas le temps de parler de la dîme, mais parce que ces gens ne savent pas quel est le temps. Ils n'ont pas la notion du temps. Mais la Bible dit le serviteur, le bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait donner la nourriture qu'il faut, au temps qu'il faut, aux enfants de Dieu. C'est pour ça que Paul a prié le Seigneur.
Et nous de même, nous faisons comme Paul. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous donne la nourriture qu'il faut. Que le Seigneur nous donne le moyen favorable pour venir à chaque fois vers vous, pour aller vers vous, pour prêcher cette parole, pour prêcher cet évangile. Parce que l'évangile que le Seigneur nous a confié, c'est un évangile de salut. Ce n'est pas l'évangile de remplir nos ventres. Ce n'est pas l'évangile de remplir nos poches. Ce n'est pas l'évangile de nous enrichir. Parce que de toutes les façons, nous comprenons que la véritable richesse, ce n'est pas avoir des millions dans son compte bancaire. Ce n'est pas avoir beaucoup de maisons. Ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est d'avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Notre souci, notre souhait, notre prière, c'est d'avoir le moyen favorable. Père, donne-nous le moyen favorable. Papa, donne-nous le moyen qu'il faut pour aller affermir tes enfants, pour donner la nourriture qu'il faut à tes enfants, au temps convenable. Nous ne voulons pas donner la nourriture parce qu'il y a une brochure. Vous avez des églises, frères et sœurs, vous avez des églises programmées. Vous avez des églises où, du 1er au 31, tout est déjà programmé. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va donner dimanche prochain? Voilà, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est Dieu qui sonde les pensées. C'est Dieu qui connaît les besoins de ses enfants. C'est Dieu qui connaît. Et c'est Dieu, au temps voulu, au temps convenable, il donnera à son serviteur la nourriture. Et quand Dieu donne la nourriture, parce qu'il sait que c'est le moment de donner cette nourriture, on ne peut pas, nous d'avance, programmer, préparer la nourriture que nous allons vous donner. Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Voilà un homme de Dieu. Voilà un autre modèle de foi, un homme de foi, Paul. Il dit, j'ai pris continuellement. Je demande continuellement dans mes prières. Continuellement, ça veut dire sans cesse. Il n'arrêtait pas d'embêter Dieu. Il n'arrêtait pas de demander le Seigneur. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le faire de son propre chef. Il ne pouvait pas le faire de sa propre volonté. Il demandait au Père. Seigneur, si tu le veux, Seigneur, permets que je puisse aller vers mes frères, leur partager ce que tu me donnes. Voilà un véritable homme de foi. Alléluia. Et il dit que voilà, il a prié le Seigneur pour aller affermir. C'est pour ça qu'en passant, nous disons, frères et sœurs, nous ne disons pas que nous avons ce monopole de la vérité. Mais nous savons que Dieu nous a donné, le moyen que Dieu nous donne chaque fois, le moyen que Dieu va nous donner demain, c'est pour affermir. C'est pour ça que même notre espace parlons de Christ est là pour affermir. Il dit que voilà, c'est que, afin que vous soyez affermis, notre but c'est d'affermir nos frères. Notre but c'est d'affermir nos frères. C'est pour ça que Jésus dira à Pierre, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand toi, tu seras un jour converti, il dit, tu affermiras tes frères. Voilà notre but, notre objectif. Quand on vient vers vous, frères, ce n'est pas de vous donner des leçons, mais c'est d'affermir que tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux que le Seigneur touchera le cœur pour nous écouter, que bien aimé, nous prions que vous soyez affermis dans la vérité présente. Nous allons même, en passant, prendre une parole qui est dans le livre de Pierre, dans le livre de 2 Pierre, on va prendre. Vous voyez que par rapport à ce que nous sommes en train de dire, voilà, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, voilà, c'est ça notre objectif. Parce que quand on est affermi, quand tu es affermi, frère, tu es solide dans ton fondement. Quand le vent souffle, quand le vent souffle dans tous les sens, tu restes debout. Tu ne puisses pas, comme on dit, aller ça et là. Tu ne puisses pas abandonner la foi. Parce que l'objectif, ce n'est pas de commencer.
mais c'est de finir ce que tu as commencé. La Bible dit, les premiers seront le dernier et le dernier seront le premier. Commencer, c'est bien. Mais si tu ne finis pas ce que tu as commencé, frère, tu as couru pour rien. Tu as couru en vain. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne finissent pas la course? Parce que les gens ne sont pas affermis. Parce que les gens ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas présenté aux gens l'évangile véritable. On a présenté aux gens le sable. La Bible dit que toute maison qui est bâtie sous le sable finit par être emportée par le vent et le torrent. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, la maison qui est bâtie sur la parole véritable, la maison qui est bâtie sur la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité, la parole de Jésus-Christ est la vérité. Frère, nous allons vous dire la vérité pour que vous soyez solides dans la foi, pour que vous soyez inébranlables dans votre foi. Nous allons parler, nous allons dire la vérité. Si on vous prêche le sable, si on vous prêche le ventre, si on vous prêche le mariage, si on vous prêche les richesses de ce monde, si on vous prêche d'amasser tout ce qui est de la terre, on vous prêche le sable. Le vent est en train de souffler. Le vent va encore souffler de plus en plus fort. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des confusions, il y aura des désordres. Frère, si on vous prêche, continuez à vous prêcher le sable, parce qu'il y a beaucoup qui prêchent le sable. Il y en a beaucoup qui prêchent le sable. C'est facile de bâtir sur le sable. Ça prend du temps de bâtir sur le roc. Parce que pour bâtir sur le roc, il faut creuser. Ça demande du temps. Mais le sable, tu viens, tu poses. C'est facile qu'on vous promette certaines choses. Mais bien aimé, sache que le vent va souffler. Et quand le vent va souffler, tu seras emporté. Tu vas abandonner la foi. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure aussi. Parce que pendant que je parle, l'Esprit est en train de vraiment de m'aider. Vous allez voir que Paul dit, Paul aussi va dire dans le Corinthiens, on va d'abord lire 2 Pierre ici, par rapport à ce que je disais, que le but, notre objectif, frère, c'est que tu sois fondé dans la foi. Et la Bible dit, au verset 12, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses. Waouh! Il y a un jour, une personne m'a dit, oh frère, on a remarqué, vous dites toujours la même chose. Oh! Les gens sont dérangés par la vérité. Ici, Pierre dit, je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, les mêmes choses. Parce qu'il sait que cela est salutaire pour vous. On est là pour rappeler ces choses que tu sais déjà. Il dit de rappeler ces choses, quoique vous ayez de la connaissance. Nous connaissons ces choses. Mais le fait qu'on nous rappelle ces choses, ça nous affermit. Ça nous solidifie. Le but, ce n'est pas de vous donner plusieurs sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous m'avoir un sujet que tu maîtrises. Il dit, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente, vous soyez fondés, enracinés dans la vérité présente. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. C'est pour ça que nous revenons toujours vers vous. C'est pour ça que nous allons dire, nous allons toujours revenir vers vous. Quand Dieu nous donne l'occasion, Dieu nous donne le temps, nous allons revenir vers nos frères qui aiment la vérité, qui aiment l'évangile, qui aiment la vie éternelle, qui veulent être sauvés, qui veulent garder la foi. Nous allons revenir toujours vers vous pour vous rappeler ces choses. Vous rappelez que l'impudicité c'est mauvais. Vous rappelez que le concubinage c'est mauvais. Vous rappelez que voilà la dîme n'est plus d'actualité. Vous rappelez que la dot c'est mauvais. Vous rappelez que frères et sœurs, des consécrations qu'on vous fait passer par là, c'est de la sorcellerie. Vous rappelez ces choses. Pourquoi? C'est que pour que vous soyez fondés dans la vérité présente. C'est ça le but. Les gens vont vous distraire. Vous avez des cahiers remplis. Oh non, ce mois, on a vu ça. On a vu le mois prochain, on va voir ça. Mais que faites-vous avec ça? Êtes-vous fondé dans la vérité présente? Dès qu'il y a un petit souci, vous abandonnez la foi. C'est que vous n'étiez pas fondé. Vous n'étiez pas affermi.
Vous n'êtes pas enraciné dans la vérité de Dieu. Donc, on va repartir dans 1 Corinthiens pour nous dire que, frère, il ne faut pas aimer la prédication du sable. Il ne faut pas aimer cette prédication, les gens qui viennent vous prêcher le sable, et demain vous serez emportés par le vent économique, le vent social, le vent politique, le vent religieux qui souffle dans ce monde. Beaucoup de chrétiens risquent d'être emportés. Beaucoup de chrétiens. Parce que ces chrétiens étaient fondés sur le sable. Ces chrétiens avaient reçu une prédication de sable. Voilà, il y a la prédication de sable, il y a la prédication sur le roc. Je te dis déjà que le roc prend du temps parce qu'il faut creuser. Ça demande de creuser encore avant de poser le fondement qui est Jésus-Christ. Mais le sable, on vient te dire, voilà, tu donnes 100 €. Voilà, on entend même des gens qui, soi-disant, étaient avec nous, dire que voilà, tu donnes 100 €, voilà, Dieu va multiplier. À la fin du mois, tu auras 1000 €. Ça, c'est le sable. Ça, c'est la facilité. Satan a proposé même à Jésus-Christ cette facilité qu'on vous propose. Satan a dit à Jésus-Christ quoi? Il a dit ici, tu es fils de Dieu. Tu peux te jeter par terre. Dieu va envoyer des anges qui vont te porter. Mais Jésus n'a pas accepté cet évangile de facilité. Jésus a préféré, malgré qu'il avait faim, de descendre du sommet où il était de la montagne, de descendre jusqu'en bas. Enfant de Dieu, fuyez la facilité. N'aimez pas la facilité. Tu veux manger, il faut aller travailler. Paul dit que si un frère ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Des gens qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent manger. Mais c'est la confusion. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux manger. Frère, ça c'est de la confusion. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. Tu es là soi-disant chez toi à la maison parce que vos maisons sont devenues des temples de Dieu. Et à la fin du mois, les gens qui travaillent vous donnent la dîme. C'est la facilité. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous épargne, que le Seigneur nous garde. On ne veut pas prêcher l'évangile de sable. On ne veut pas prêcher l'évangile facile. On ne veut pas prêcher l'évangile de la prospérité que les gens prêchent aujourd'hui. On ne veut pas prêcher un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume. Frères et sœurs, à un moment donné, il faut se tourner vers la parole, se poser de très bonnes questions. Quel est l'évangile que Jésus-Christ a prêché? La Bible nous dit que quand Jésus a commencé à prêcher l'évangile, il a prêché, il a dit, voilà, le temps est accompli, le royaume s'est approché, répentez-vous et croyez à l'évangile. Voilà l'évangile que Jésus a prêché. Et quand il a envoyé en mission les premiers disciples, les apôtres, qu'est-ce qu'il les a dit? Il allait aller prêcher quoi? Prêcher que le royaume de Dieu est approché. Le royaume de Dieu est proche. C'est ce qu'ils ont prêché. Quand tu regardes l'Acte des apôtres, quand Pierre a commencé à prêcher, il a prêché d'abord Jésus-Christ. Il n'a pas prêché la monnaie. Il n'a pas prêché la richesse. Il n'a pas prêché la gloire de ce monde. Pierre a prêché Jésus-Christ. Les gens sont venus le voir. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Ils ont posé la question à Pierre. Frère, imaginez, Pierre était à la place des prédicateurs d'aujourd'hui. Pierre était à notre place. Tu allais lui dire quoi? Tu allais lui dire que voilà, fais telle offrande et tes péchés seront pardonnés. Ici à Rennes, il y a quelques jours, nous étions bien aimés, scandalisés, du jamais vu, du jamais entendu. Nous avons décidé, on a dit d'aller assister à un programme qu'il y avait ici à Rennes. Pendant ce programme, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? On est arrivé à un temps terrible. Tout est permis. L'homme de Dieu qui parlait, il dit à tous les gens, il dit, je vous avais dit, dès que vous mettrez vos pieds dans cette salle, vos péchés sont pardonnés. Oh là 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 là. Grave, c'est grave. Le temps est grave. Tu mets le pied dans une salle, tes péchés sont pardonnés. Oh.
qu'est-ce qu'on ne peut plus nous dire aujourd'hui? Mettre le pied dans un lieu te donne le droit d'avoir le pardon de péché. On ne sait pas dans quelle Bible ces gens-là puisent. On ne sait pas quel livre ces gens-là utilisent. Quel est l'esprit qui les anime, si ce n'est que l'esprit de Balaam? Si ce n'est que l'esprit de Jézabel. Oh, nous savons que notre Bible, Dieu nous dit, pour que tes péchés te soient pardonnés, dit, si tu confesses de ton cœur, si tu confesses réellement de ton cœur, Dieu, il est juste, il est fidèle pour te pardonner. Mais là-bas, on dit, si tu entres dans une salle, tu entres dans une maison, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la prédication de Sable. Cette prédication, c'est ça qui fait que les gens n'ont pas la foi. C'est ce qui fait que quand le vent souffle, les chrétiens abandonnent la foi. Ici, la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je commence à partir du verset 10. Et Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde, que le Seigneur nous garde. Je prie pour moi-même. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont partout, qui prêchent la bonne parole. Oh, que le Seigneur nous garde de la manière dont nous prêchons, de la manière dont nous sommes en train de bâtir dessus. Quand Dieu donne la parole, frère, tout ce que nous ajoutons dessus, prenons garde. Faisons très attention. Ne soyons pas emportés par les sentiments. Ne soyons pas des serviteurs des hommes. Ne prêchons pas la parole pour plaire aux gens. Non, 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 non. Paul donne un conseil. Il dit, il a posé les fondements comme un sage architecte. Prions que le Seigneur nous donne la sagesse. Et que quand nous bâtissons comme des sages architectes aussi. Il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Prends garde, mon frère. Prie pour moi aussi. Prie pour moi que je prenne garde, que je ne vienne pas bâtir dessus sur ce que le Seigneur, sur ce que l'apôtre, son fils, son serviteur a posé comme fondement. On vient, on ajoute des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas la vérité, pour avoir les acclamations des hommes. Dieu dit, faites très attention. Et je sonne cette trompette, je sonne cette alarme à tous mes frères dans le monde, tous ceux qui vont écouter cette parole, vous tous qui prêchez la parole, faisons très attention par rapport à la parole qui sort de nos bouches. Faisons très attention par rapport à ce que nous prêchons. Faisons très attention. Et il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà le fondement de notre évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, nous prêchons Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. C'est le fondement, c'est même la motivation de notre évangile. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas l'argent. Nous, ce n'est pas maman, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Waouh! Je vais vous dire, frère, le temps vient, le temps arrive, et ce temps est pour bientôt, que l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Toi, nous tous, nous sommes en train de bâtir dessus. Nous tous. Le fondement a été posé. Nous sommes en train de bâtir dessus. Mais le temps arrive que l'œuvre de chacun sera manifestée. Ah, si Paul dit, car le jour fera connaître. C'est pour ça que de plus en plus nous sommes en train de voir les gens qui ont bâti sur l'or, sur la pierre précieuse, sur de l'argent, et les gens qui ont bâti sur le bois, sur le chaume. Le jour commence à manifester ces choses. Le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera. Et le feu de Dieu est là, frère. Le feu de Dieu est là pour éprouver l'œuvre de chacun.
par rapport à ce que je suis en train de bâtir. Dieu veut, frère, que nous puissions bâtir sur de l'or, sur de l'argent. Quand je dis de l'argent, ce n'est pas l'argent papier, monnaie là, non. C'est l'argent matière première. L'argent, c'est la pierre. Quand on met dans le feu, ça résiste. Si ta foi ne résiste pas, je répète, c'est que celui qui a bâti dessus avait bâti sur le bois. C'est que l'évangile qu'on t'avait prêché était l'évangile du sable. Parce que le feu éprouve. Vous savez, le feu, c'est les épreuves. Oui. Le feu, c'est le désert. Le feu, c'est les difficultés. C'est quand les difficultés arrivent, on voit la qualité de ta foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ta foi dépend de ce que tu entends. Ta foi. Alors, pour savoir si ta foi était une foi qui était bonne, c'est quand le feu agit. Le feu agit. L'effet de l'épreuve. Tout enfant de Dieu passe par les épreuves, passe par un temps difficile. C'est dans le temps difficile qu'on voit la qualité de ta foi. Et on voit aussi la qualité de celui qui t'a donné, qui t'a prêché, qui t'a évangélisé. Si l'évangile qu'on t'a prêché était l'évangile basé sur l'or, sur la pierre précieuse, ou l'évangile basé carrément sur le chaume. Voici le feu arrive. C'est dans le temps difficile, les temps compliqués. Les vrais enfants de Dieu gardent la foi. La foi des vrais enfants de Dieu, frère, cette foi ne se consume pas. Ta foi ne sera jamais consumée. Tu ne perdras jamais la foi si tu acceptes cet évangile de la sanctification. Cet évangile dur, cet évangile de la sainteté. Que tu ne veuilles pas, frère, que je ne veuille pas, à un moment donné, Dieu libère le feu dans nos vies. C'est pour éprouver nos foi. Pour voir la qualité de la foi. La qualité de ta foi. Et c'est comme ça qu'on a compris aussi une autre raison qui est là. On a compris que pourquoi les chrétiens, il est chrétien aujourd'hui, demain, il redevient païen. Mais on regarde un peu sa foi. On regarde, ta foi a été éprouvée, ta foi a été testée, et ta foi, en testant ta foi, le feu a manifesté, le feu a démontré que tu n'avais pas la véritable foi. Cherchons, prions que le Seigneur nous donne la véritable foi, frères et sœurs. Prions que le Seigneur nous envoie des vrais prophètes, les gens qui vont nous dire la vérité, les gens qui vont nous annoncer la vraie parole, la parole qui va nous donner une vraie foi. Ne cherchons pas des prophètes qui vont nous caresser, les prophètes qui vont nous dire des choses qui vont nous plaire. Parce que ces prophètes-là dépendent de vous. Parce que ces prophètes-là mangent par vous. Parce que ces prophètes-là, c'est vous qui payez leur maison. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à dire la vérité. Arrêtez de payer leur maison. Peut-être ils vous diront la vérité. C'est vous qui achetez leur voiture. C'est vous qui achetez qui achetez leur nourriture pour manger. C'est vous. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vous dire la vérité. Si vous aimez la vérité, il faut les aider. Il faut les aider. Quelle est ta foi? Ta foi résiste-t-elle au feu? Ta foi? Alléluia. Paul dit, le temps vient, bientôt. Il dit, si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Qui recevra la récompense? Oh Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a une récompense qui nous attend. Ne soyons pas pressés. Ne convoitons pas ces gens-là qui ont des récompenses de la mort.
Il y a une récompense qui nous attend. Nous qui cherchons à bâtir sur le vrai fondement. La Bible dit que quand Dieu va éprouver, il y aura une récompense. Il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois qu'on par le feu. Voilà, frère, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, c'est la foi, si ça brûle, c'est que celui qui a bâti n'a pas bâti avec des véritables matières. Oh, l'or, c'est dur. Oh, frère, c'est dur. Moi, je n'arrive plus. Mais moi, je veux te dire de tenir bon. Je veux te dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu vrai. 1 Jean 5 nous dit, il nous a donné, on va lire ça pour finir. 1 Jean 5, on va lire ça pour finir. C'est merveilleux, cette parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, toujours le verset 20, pour dire aux frères, non, si tu abandonnes la foi, c'est que ta foi n'était pas bâtie sur le roc, n'était pas bâtie sur la vraie parole. On t'a prêché la gloire de ce monde, on t'a prêché le pain de ce monde, on t'a prêché la facilité de ce monde, on t'a prêché la richesse de ce monde, mais on ne t'a pas prêché le royaume de Dieu. Mais si on t'a présenté le royaume de Dieu, ta foi ne brûlera pas. Ta foi ne brûlera pas. Ta foi, au contraire, sera renommée. Renommée. On parlera de ta foi dans le monde entier. Oh, notre prière est qu'on parle de notre foi dans le monde entier et qu'on parle de la foi que nous prêchons dans le monde entier. La foi qui résiste au feu. La foi qui résiste aux tentations. La foi qui résiste à la facilité. La foi qui résiste. Oh Seigneur, que ma foi résiste. Il dit, oh, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oh Seigneur, on ne cesse de prier que Dieu nous donne l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, on a dit ça la fois passée, l'intelligence, ce n'est pas de connaître la science de ce monde. Mais voilà l'intelligence, c'est pour connaître le véritable. Et intelligent est celui qui connaît le véritable. Alléluia. Oh Seigneur, il y en a qui cherchent à connaître qui est Jésus. Il y en a qui sont en train de palpiter, il dit mais Jésus là, il est qui? Frère, il faut avoir l'intelligence pour connaître le véritable. Prions que Dieu nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Dans le jour à venir, par la grâce du Seigneur, on verra la venue de Jésus. Beaucoup de gens disent qu'ils ont reçu Jésus. Ça veut dire que Jésus est venu chez toi. Jésus est venu en toi. Si Jésus est venu en toi, il te donnera l'intelligence pour connaître le véritable. Si Jésus est en toi, un des signes que Jésus est en moi, c'est quand il manifeste cette intelligence, quand il me donne l'intelligence pour connaître le véritable. Mais on verra en long et en large la venue de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, celui qui a reçu Jésus, il a reçu l'intelligence de connaître le véritable. Alléluia. Tu as reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Tu ne peux plus être dans la confusion concernant le véritable. Tu ne peux plus continuer à te poser la question sur la Trinité, sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que tu as reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Celui qui a reçu Jésus est dans le véritable. Ne te pose plus d'autres questions. Si tu as Jésus, tu es dans le véritable. Parce qu'en parlant comme ça, tu vas dire, mais frère, je ne sais pas, est-ce que je suis dans le vrai ou je suis dans le faux? Si tu as réellement reçu Jésus, le véritable, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a des barres Jésus aussi. Mais si tu as reçu le véritable Jésus, tu es dans le véritable, tu es du bon côté. Prie-les seulement.
Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Oh, c'est Jésus est le vrai Dieu. Il est la vie éternelle. Il est le Père céleste. Il est notre Seigneur. Alléluia. Jésus, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, à avoir un esprit ouvert, à avoir les yeux ouverts, à comprendre ces choses, à connaître le véritable, à avoir la véritable foi, à tenir ferme Jésus et que ma foi ne brûle pas. Ma prière aujourd'hui, que ta foi ne brûle pas. Ma prière aujourd'hui, que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, malgré les difficultés, malgré les épreuves, mais que ta foi ne défaille point, mais que ta foi soit renommée dans le monde entier, que dans toute ta famille on parle de ta foi, dans toute ma famille qu'on parle de ma foi, dans mon entourage qu'on parle de ma foi, dans ma région on parle de ma foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ma prière aujourd'hui, bien-aimé. Et si Dieu te donne le temps, continue à prier comme ça. Continue à prier. Continue à prier. Dis Seigneur, je veux le véritable foi. Je veux la vraie foi. Je veux cette foi qui ne brûle pas. Je veux cette foi qui ne défaille pas. Je veux cette foi qui résiste aux intempéries. Qui résiste, Seigneur, aux tentations. La foi solide, la foi affermie au nom de Jésus-Christ. On se donne encore rendez-vous prochainement, bien-aimés. Rien ne va nous arrêter. Rien ne va brûler notre foi. Rien ne va brûler notre foi. Rien ne va empêcher cette foi d'être, comme la Bible dit, la foi c'est une démonstration, d'être démontrée dans toutes ses dimensions. Rien au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde encore. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.